Alors, chers membres du Conseil parisien des Européens, nous avons lu avec intérêt le rapport de vos travaux. La dimension de benchmarking avec d'autres villes européennes qui vous tient à cœur nous semble intéressante et doit pouvoir permettre à Paris de s'inspirer de ce qui fonctionne ou non hors du périphérique et de, pour une fois, ne pas rester dans sa bulle et s'imaginer en précurseur mondial de tout. Nous pouvons en parler en connaissance de cause, puisque le rapport de votre groupe de travail sur la gestion et la valorisation des déchets a retenu mon attention. Ce sujet est essentiel pour façonner la ville de demain. Parmi la liste des propositions qui ont retenu votre intérêt et que vous incluez donc dans ce rapport, figure le fait de doter nos poubelles, notamment de rue, de capteurs numériques qui aident les équipes de ramassage afin de savoir quand elles vont être pleines et donc à adapter leur tournée pour gagner en efficience. Vous citez par exemple l'exemple de la ville de Pampelune. Cette même idée, nous l'avions proposée avec mes collègues du groupe Changer Paris en mai dernier. Elle avait été refusée, oui, car à Paris, ce n'est pas le cas, mais c'est déjà un peu le cas, car c'est difficile à faire, m'avait-on dit. Monsieur Guillou a beau être sympathique et souriant, sa réponse ne m'avait pas convaincu. D'où le dépôt de ce vœu, à nouveau aujourd'hui, puisque le Conseil européen y trouve de l'intérêt également. Il y a d'autres propositions dans ce groupe de travail qui retiennent notre attention. Je vais évoquer deux exemples. Les consignes pour les emballages en verre ou en plastique d'abord. C'est un point sur lequel nous devons avoir une politique beaucoup plus ambitieuse, que ce soit au niveau du quotidien comme des grands événements. Nous avons encore eu le cas aux Jeux Olympiques où le système avait été mal rodé, mal mis en place et où les spectateurs se sont retrouvés avec des verres consignés, remplis depuis des bouteilles en plastique et ça devant leurs yeux. Quelle image cela rend ? Si la marque en question, Coca-Cola, a évidemment bien sûr ses torts, la collectivité a aussi le sien de ne pas avoir su à temps adapter cet usage aux besoins que l'on connaissait tout de même dès l'attribution des Jeux Olympiques et qui aurait été très utile et qui serait très utile maintenant à grande échelle pour le quotidien des Parisiens. Les poubelles enterrées ensuite. Nous connaissons la complexité du sol parisien qui rend cette mise en place particulièrement difficile. Mais il ne faut pas complètement abandonner cette idée. Cela relève d'une idéologie folle, tant cette solution est utilisée avec efficacité à l'étranger, mais même en France, dans des endroits avec des sols complexes, par exemple même en bord de mer. Cela m'amène à réagir au vœu bis d'Antoine Guillou, sur mon vœu sur les capteurs. Quel manque de tact, monsieur Guillou, quel manque d'ouverture d'esprit. Oui, nous pouvons ne pas être d'accord et l'exprimer. Non, mais vous n'êtes pas là pour nous punir, à l'image d'un professeur des écoles du début du XXe siècle. Vous évoquez la loi AGEC et ses obligations. Certes, on est tous d'accord, mais la loi AGEC n'oblige pas les villes à installer partout dans Paris de gros machins disgracieux qui prennent la moitié de la chaussée. Ça, c'est votre vision idéologique, encore une fois. D'autres villes expérimentent d'autres types de collecteurs. Ils adaptent les tailles, les capacités, l'esthétique aux caractéristiques de leur espace public. Comme pour les poubelles enterrées, cela est possible, mais vous ne voulez pas l'entendre. Et pour ce vœu, il vise juste à embêter l'opposition. Je suis désolée pour les membres du Conseil parisien des Européens qui doivent assister à ces pratiques de niveau de maternelle. Concernant le vœu du Conseil parisien des Européens présenté aujourd'hui, il mélange plusieurs sujets et traite les choses de manière inégale. Nous sommes entièrement favorables à certaines idées, comme par exemple le renforcement du parcours d'apprentissage du français pour les personnes d'origine étrangère, ou celle de la coopération multiniveau. Ce sont des mesures qui peuvent avoir un impact concret sur le quotidien de nos concitoyens concernés. Nous sommes plus mitigés. Merci de conclure. Ben voilà. Pour toutes ces raisons, nous aimerions avoir plus de détails sur le contenu des mesures proposées et que les deux volets, intégration des personnes d'origine étrangère et isolement des personnes âgées, fassent l'objet d'un traitement séparé. Je vous remercie.